Bonjour, je m'appelle Sylvie Le Bihan et je viens d'écrire mon premier roman qui s'appelle L'Autre. Alors, le premier livre que j'ai publié était une anthologie de la littérature gourmande, qui n'est pas gourmande du tout. Qui parle de textes sur de la grande littérature, sur le vomi, l'anorexie, le sexe, la mort, les jouisseurs, les dérailleurs, voilà. Alors c'est l'histoire de deux femmes qui se retrouvent 10 ans après les attentats du 11 septembre, qui sont donc deux veuves, qui ont été invitées à la commémoration et qui finalement sont un peu décalées parce qu'elles sont très heureuses d'avoir perdu leur mari pendant les attentats. Et pourquoi ? Parce que c'était deux bourreaux, un bourreau psychologique et un bourreau physique. Donc je fais le parallèle entre les deux violences et la question c'est que fait-on d'un deuil pareil ? Est-ce qu'on crache sur la tombe de quelqu'un, auquel cas on n'est pas très bien vu, ou est-ce qu'on continue à mentir malgré toutes ces souffrances et donc nous on n'arrive pas à faire notre deuil ? Est-ce qu'on continue à mentir et auquel cas on devient complice un peu de son bourreau ? Voilà, c'est un peu la problématique du livre. Et ça peut se lire comme un thriller parce que a priori, on ne devine pas trop la fin. Oui, c'est une façon, en fait, moi j'ai rencontré Marie-France Irigoyen qui est psychiatre spécialisée dans les pervers narcissiques, qui m'a bien expliqué que quand on souffrait autant, on avait du mal après à prononcer le nom de son bourreau, le prénom surtout, parce que c'était lui donner encore une intimité. Donc l'appeler l'autre, avant d'avoir fait son deuil, c'est un peu normal. Et c'est vrai que ça devient plus universel, c'est-à-dire chacun peut se reconnaître, chacun peut reconnaître son bourreau dans l'autre. Parce que je l'ai vécu déjà, donc je dis rarement que c'est autobiographique, mais oui, je l'ai vécu et que je voulais en parler sous forme de roman et non pas sous une forme un peu pathos de témoignage, d'essai. Voilà, je voulais simplement interpeller les gens dans une histoire, écrire une histoire sur ce sujet et les emmener et leur faire comprendre, décrypter un peu ce qui se passe avec donc les pervers narcissiques, mais sans pour autant que ce soit déprimant, quoi. Je n'ai pu l'écrire qu'à partir du moment où je m'en suis sortie. Ça n'est pas thérapeutique. Et donc ça va pouvoir aider, je pense, beaucoup de femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont pervers narcissiques aussi, hein. Il n'y a pas que des hommes. Oui, parce que je ne suis ni psychiatre ni psychologue, que quelque part je me fiche royalement de comment ces gens, les bourreaux, en sont arrivés là. C'est pas le problème. Le problème c'est les victimes, c'est le besoin de réparer les victimes et la seule façon de se réparer et de guérir, c'est de parler. Donc je voulais leur donner la parole. Parce que cet événement du 11 septembre 2001 a marqué le monde entier et que très vite on est allé en besogne pour dire qu'il y avait le bien et le mal, le noir et le blanc, pas de zone d'ombre. Donc on était obligé de respecter toutes les victimes. Et je crois que parmi les victimes, statistiquement, je pense que j'ai raison, il devait y avoir au moins 2 salauds. Donc voilà. Alors moi j'ai fait mes études, j'ai fait Sciences Po à Strasbourg, donc en fait j'ai adoré cette ville parce que c'était une ville aussi bien estudiantine que de fêtes incroyables dans des bars et tout ça, donc j'ai des super souvenirs de cette ville et je voulais rendre hommage à cette ville qui m'avait accueilli à l'époque de façon très très chaleureuse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait commencer à Strasbourg. Le problème du deuil, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est le problème du deuil de ces femmes, ça peut être des hommes aussi, qui se retrouvent avec toute une reconstruction à faire. Et il faut, la reconstruction elle passe par la parole, évidemment, parce qu'ils se sont tus pendant des années. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est vraiment la problématique, c'est ça, qu'est-ce qu'on dit ? Et puis aussi, comme je fais le parallèle entre la violence physique et la violence psychologique, je ne veux pas faire de hiérarchie dans la violence, c'est impossible de faire une hiérarchie. Mais la violence psychologique est un poison qui continue à être distillé dans les veines une fois que le bourreau est mort ou qu'on s'est séparé du bourreau. Donc je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup des violences physiques, je trouve ça formidable qu'on en parle et je pense qu'il faudrait un peu plus reconnaître la violence psychologique.
Dans les violences physiques, il est vrai que dès qu'on éloigne le bourreau, les coups s'arrêtent. Ça ne veut pas dire que la souffrance s'arrête, parce qu'on vit encore avec des images. Mais dans mon roman, Maria, donc celle qui est battue, elle a fait son deuil beaucoup plus tôt, puisqu'elle a réussi à dire les choses. Elle a parlé très tôt. Elle a parlé au prêtre qu'elle voit à un moment dans une scène, et elle a fait son deuil. Elle ne croit plus. Elle ne croit plus en Dieu, elle ne croit plus en tout ce qu'elle avait appris, parce qu'elle est issue d'une famille très catholique. Et donc elle a fait son deuil. Et elle va aider Emma, l'autre, avec des regards, avec sa présence, à faire son deuil. J'étais super contente d'être... c'est un premier roman, donc tout est bon à prendre. Être déjà sélectionné, c'est génial. Ne pas l'avoir, bon, je ne m'y attendais pas à l'avoir, parce qu'il y avait des écrivains qui écrivent depuis des années. J'aurais adoré, hein. Mais c'est une reconnaissance déjà d'être sélectionnée. Donc déjà, je suis contente. Voilà. Merci.